Reconnaissable parmi mille, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le seul auteur français qui écrit avec un accent. Celui qui se définit comme étant un conteur. Je présente Marek Alter. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui. Marek Alter, nous vous connaissons à travers vos différents romans, à travers les personnages de la Bible que vous avez pu mettre en évidence, à travers les personnages féminins de la Bible en particulier. Mais aujourd'hui, si nous vous recevons, c'est parce que vous allez nous révéler une nouvelle partie de votre identité, celle qui est beaucoup plus intime, qui nous parle directement au cœur et qui sort de votre cœur, celle finalement qui va mettre en évidence votre parcours de vie. Vous venez d'éditer ce livre « Je rêvais de changer le monde ». Je rêvais de changer le monde, l'histoire de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors que vous écrivez vous-même, dans ce livre, il ne faut jamais écrire ses mémoires, ou alors le plus tard possible, cela nous vieillit. Alors que vous écrivez cette phrase, pourquoi est-ce que vous avez pris la décision d'écrire effectivement ces mémoires ? Vous savez, on ne choisit pas le moment. C'est vrai ce que j'ai dit, que c'est difficile d'écrire ce mémoire. Quand on écrit ce mémoire, c'est qu'on accepte l'idée que la grande partie de votre vie, vous l'avez déjà derrière vous. Et vous commencez à vous demander combien il me reste. L'angoisse. Et pourquoi est-ce que j'ai commencé à écrire ? Le hasard, ma femme Clara, qui est un peu mon compagnon de combat pendant 50 ans, est tombée malade et mes amis, les médecins, ont constaté qu'elle avait une Parkinson, pour l'instant, une maladie incurable. Encore qu'on dit qu'en Israël, on est en train de trouver de l'antidote, mais pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Et je me suis trouvé dans une situation terrible face à quelqu'un qui était un peu mon double et que je ne pouvais pas sauver. Le temps, on ne savait pas combien de temps elle avait devant elle. Alors, comme j'ai lu beaucoup de livres, entre autres Dr. Faust de Goethe, et j'ai proposé à la mort un pacte. Je dis voilà, je vais commencer à écrire mes mémoires, nos mémoires, à elle, à moi, à toute une génération de gens avec lesquels nous avons partagé des combats, certains qu'on a gagnés, d'autres qu'on n'a pas gagnés. Et je voulais que la mort s'engage à ne pas la toucher, Clara, tant que je n'avais pas terminé ce texte. Et la mort a tenu parole. C'est extraordinaire, c'est hasard. Ou ceux qui sont croyants disent Dieu. Quand j'ai terminé à écrire, j'ai entendu un silence, parce que parfois un silence, on l'entend, sans bruit, quelque chose d'angoissant qui venait de la chambre où elle était couchée. Je me suis précipité avec l'infirmière qui était là, et elle était morte. Donc, j'ai ajouté une seule phrase, Clara est morte. C'est comme ça qu'est née cette aventure que j'aurais peut-être écrit à un autre moment. Est-ce que finalement, ce n'est pas plus un éloge pour votre femme que pour vous-même, ce livre ? Est-ce que quand on lit ce livre, quand on traverse votre existence, alors vous nous racontez bien évidemment, on va y venir, des histoires fortes, prenantes, mais de temps en temps, vous nous remettez au présent, sur l'état de santé de votre épouse. Où est-ce qu'elle en est ? Comment est-ce qu'elle réagit ? Quels sont les signes qu'elle vous donne d'acceptation, puisque vous lui lisez au fur et à mesure tout ce que vous écrivez, qu'elle accepte, qu'elle refuse par certains gestes ? Est-ce que finalement, ce n'est pas son éloge à elle, à travers ce livre ? Oui, d'une certaine manière. En même temps, c'est un éloge voulu. D'autre part, c'est aussi une facilité. C'est plus facile de parler de soi par intermédiaire d'un autre que de soi, je. Hein, c'est comme ça que je raconte, par exemple, l'histoire de Sadat qu'on est allé voir au Caire et à qui elle a proposé, elle a suggéré d'aller à Jérusalem et tendre la main pour la première fois. Hein, quelqu'un se rend chez son ennemi pour lui tendre la main et dit « je veux la paix ». Et puis, quand il est arrivé à Tel Aviv, on était là derrière Golda Meir qui était déjà
démissionnaire, elle n'était plus Premier ministre, et Sadat, qui s'est penché sur elle pour dire « You see, Lady Clara, we did it ». Et quand les journalistes sont venus lui demander à Clara « Qu'est-ce qu'il vous a dit, le président égyptien ?» Elle a dit, et ça m'a bouleversé, il m'a demandé de remercier Marek. Vous voyez? Donc, c'est à travers ce dialogue avec quelqu'un qui meurt, mais en même temps avec une histoire presque centenaire, puisque j'ai dépassé 80 ans, et que je partage ces aventures. Moi, je suis un conteur. On m'a demandé un jour, il y a un cinéaste russe a fait un film sur moi, il l'a appelé Le fils de la Bible d'Alexandre Dumas. Et on est allé à Jérusalem, sur les parvis des temples, il m'a dit, ben là, il y a 2000 ans, tu aurais fait quoi ici? J'ai dit, j'aurais été là, en train de raconter des histoires. Et c'est peut-être pour cela que les gens m'aiment, peut-être d'autres ne m'aiment pas. Je n'essaie pas de faire des effets littéraires. Le français est une langue apprise, mais je rêve en français. Très peu de gens savent dans quelle langue ils rêvent. Je suis sûr que vous ne vous êtes jamais posé la question. Voilà. Moi, je rêve en français, mais ce n'était pas ma première langue. La première langue, c'était le yiddish, le polonais, après le russe, après l'hébreu, et ainsi de suite. Alors justement, vous naissez en 1936. Vous naissez en 1936 à Varsovie, dans une période particulièrement trouble. Comment est-ce que vous échappez en 1936, au moment de votre naissance? Comment est-ce que vous échappez au ghetto? Comment est-ce que vous échappez à la vague qui va être liée directement avec la Shoah? Vous savez, ce sont les hasards. Ce qui est important, à mon avis, je peux me tromper, ce n'est pas ce qu'on a vécu, mais qu'est-ce qu'on en a tiré comme leçon. Un jour, j'arrive chez Simone Weil, que j'aimais beaucoup, mais c'était un personnage difficile. Hein. Elle était très droite, et quand elle n'aimait pas quelque chose ou quelqu'un, elle le disait. Elle était très énervée. J'ai dit, pourquoi tu es tellement énervée? Ben, parce qu'il y avait quelques survivants de Auschwitz-Birkenau qui sont venus me voir. Et alors, et je me suis rendu compte qu'elles n'ont toujours pas compris ce qui leur est arrivé. Donc, vous pouvez vivre un moment extrêmement important, unique peut-être dans l'histoire, et ne pas en tirer une leçon. Ça serait un souvenir à raconter à la famille, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc, ce que j'ai vécu, c'est peut-être moins grave de ce qu'a vécu Simone ou Elie Wiesel ou d'autres, ou Pizarro, par exemple. Mais j'ai essayé d'apprendre depuis mon enfance. Je suis né à Varsovie, vous avez dit 36. Pour ceux qui nous regardent, ils ne savent pas, c'est une ville de 1 million d'habitants, 470 000 juifs. Chaque 12e habitant était juif. Et il parlait une autre langue en plus de polonais, le yiddish. Il y avait 7 quotidiens yiddish vendus à la criée. Donc c'est un monde que lui, il a disparu. Si nous, on est toujours là, les juifs, hein, on voit par strates, hein, on était à Babylone, on était babyloniens, on était... Oui, mais chaque fois on change, on reste, mais les civilisations que nous avons traversées ont disparu. Et puis, mon grand-père, Abraham, était syndicaliste. Il était religieux, chassid des rabbins de Gour, était syndicaliste. Et quand les syndicats manifestaient à Varsovie, le 1er mai, les catholiques chantaient l'Internationale et les juifs la Marseillaise. C'est fabuleux, non? La Marseillaise. Et puis, un jour, les nazis sont rentrés à Varsovie. Et là, il y a une image, un souvenir qui, pour moi, résume cette Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Elles ne sont pas les morts humains,
Ce pas des enfants qui crèvent de faim, comme ma petite sœur qui était morte de faim. C'était un cheval. J'étais sur le balcon, rue Smocha, donc Bashevis Singer, prix Nobel, littérature, et a décrit, je vois un cheval tirer un chariot, une balle perdue, il tombe. Et je vois mes voisins, les gentils voisins qui me donnaient des bonbons, qui disaient « Alors Marek, comment tu vas ?» etc., se précipiter avec leur couteau de cuisine pour le découper parce qu'ils avaient faim. Et ce cheval respirait encore, on voyait ses flancs se soulever. Et pour moi, c'est ça, la condition humaine. C'est quand un homme est affamé, il veut nourrir ses enfants qui sont en train de mourir, jusqu'où peut-il aller? Jusqu'où peut-il aller? Et puis un jour, on frappe à la porte, la nuit, ce n'était pas un jour, c'était la nuit. Enfin, il y a deux amis de mon père, deux catholiques, en disant, bon, maintenant il faut partir, c'est le moment, demain ou après-demain, c'est 1940, là, les ghettos seront fermés, on ne pourra pas partir. Et mon père s'était mis à discuter, et où est-ce qu'on va partir, puis la France, l'Angleterre viendront nous aider. Pendant que lui, il discutait, ma mère avait déjà préparé un baluchon, le baluchon m'a pris par la main, elle a dit, on s'en va. La première grande leçon, c'est que quand il faut choisir entre la vie et la mort, ça veut dire les choix essentiels, existentiels, la femme est 1000 fois plus rapide que l'homme. 1000 fois plus rapide que l'homme. Et bon, on est arrivé en Russie, Staline nous a déportés au Kazakhstan. Et c'est à ce moment-là que vous avez osé dire, je l'ai lu dans votre récit, vous avez osé dire à un officier allemand que vous étiez juif, alors que vous étiez enfant et que votre maman vous avait demandé surtout de ne pas le dire. Ben oui, mais c'est aussi une leçon. C'est une leçon. C'est que, bon, j'avais 4 ans. Et ma mère s'est dit, si une patrouille allemande nous arrête, ben, ils vont demander à l'enfant, Jude ou pas. Et elle m'a répété 1000 fois, tu dis non, tu dis non, tu dis non. Nein. Et à la fin du compte, l'Allemand me demande Jude, et j'ai dit oui, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de problème. Pour moi, ma judaïté ne m'a jamais posé de problème. Je suis juif, ça vous plaît pas, c'est comme ça. On peut changer de religion, on peut changer de nom. Moi, ça ne m'a jamais effleuré. Pour moi, il y a les 10 commandements, c'est la base même de toute la morale universelle. Donc les Allemands m'arrêtent, Jude, et j'ai dit oui. Les deux amis catholiques de mon père se mettent à rire, les Allemands aussi, et un des Allemands a dit « Laissez-les passer, les Juifs ne reconnaissent jamais leur judaïté. » Comme quoi. Et ma mère a tiré une leçon, le meilleur mensonge, c'est la vérité. Alors, vous voyez, à chaque pas de mon histoire, je peux tirer des leçons. Ce sont des leçons de la vie. Je n'ai jamais été à l'école, jamais à une université. Mes universités, c'est la rue. Hein? Staline nous déporte à Almaty, au Kazakhstan. Hein? On crève de faim, mes parents étaient malades, ma petite sœur venait de naître, et je marchais dans les souks, c'est les premiers pays musulmans que j'ai croisés. Hein? C'est-à-dire, j'étais réveillé au son de l'appel des muezzins. Donc pour moi, l'islam, ce n'est pas quelque chose d'étranger, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire. Et je me promène dans les souks, et il y a un vieux kazakh m'appelle, il dit « Malchik, Malchik, viens ici, garçon, garçon, viens ici. » Et il me tend une lepiochka, une galette, il dit « Mange, sinon tu mourras de faim. » 75 ans plus tard, j'ai dîné avec notre ex-président François Hollande, je lui raconte ça, et il dit « Mais c'est formidable ce que tu me racontes. » J'ai dit « Bah oui, tout homme a une part de générosité en lui, et il peut faire les gestes. » C'est Primo Levi, dans « Si c'était un homme », raconte
qu'il a été sauvé par un maçon, à Auschwitz, il était à Auschwitz, par un maçon italien, parce qu'il partageait quelques cuillerées de soupe avec lui, qu'il était malade. Et il dit, ce n'est pas la soupe qui lui a sauvé la vie, c'est les gestes de solidarité. Ce maçon lui rappelait que l'homme reste humain malgré l'inhumanité de la situation. Et j'ai dit à Hollande, je voudrais les remercier, les Khazars, pour ce geste. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je voudrais, c'est dans notre tradition juive, c'est partager la connaissance. Je voudrais leur offrir la Sorbonne, une Sorbonne à Kazakhstan. Et on est allé ouvrir une Sorbonne à Kazakhstan, et c'est là où il y avait cette histoire extraordinaire, a eu lieu, cette histoire extraordinaire, parce que le président kazakh Nazarbayev, pour l'accueillir, lui a donné un cadeau, comme il est fait d'habitude, un manteau brodé avec une tchapka. La tchapka était trop grande, et lui tombe sur les lunettes, et cette photo a fait le tour du monde, voilà. Tout le monde rigolait, jusqu'à aujourd'hui, quand on se croise, il dit « Tu vois, qu'est-ce que tu m'as fait faire ?» Bon. Mais on l'a fait. Et cette université est là. Quand j'ai raconté cette histoire aux jeunes Khazars qui sont venus s'inscrire à l'université, ils pleuraient. Il y a un juif sauvé par un Khazar, il y a 75 ans, par un geste d'humanité, et il revient et il partage la connaissance avec les enfants ou les petits-enfants de ces Khazars. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez 11 ans. Vous êtes en Russie et vous avez été sélectionné parmi tous les enfants pour donner un bouquet de fleurs à Staline, le petit père des peuples. Quelle était cette rencontre? Et je sais que, tel que vous le présentez dans votre livre, ça a vraiment marqué votre parcours de vie et votre relation avec les grands de ce monde. Racontez-nous cette rencontre avec Staline. C'est juste. Staline, cette rencontre a désacralisé à mes yeux la fonction. C'est-à-dire, j'ai compris que derrière la fonction, il y a un homme, avec ses faiblesses. C'était le lendemain de la victoire. Et j'étais ému à l'idée de devoir lui remettre un bouquet au nom des enfants d'Ouzbékistan. Cette fois-ci, on était déjà au Ouzbékistan. Ma petite sœur, entre-temps, Bérénice, était morte de faim. Bon. Et j'ai trouvé Staline beaucoup plus petit que sur les tableaux qui ornaient toutes les places publiques, tous les bâtiments publics. Il était petit. Déception. Et sur les tableaux, il avait une peau bien lisse. Et là, comme il avait une maladie quand il était petit, il avait des petits trous. Il sentait le tabac très fort. Donc son chinelle, son paletot sentait le tabac. Donc j'ai fait 2 pas en arrière au lieu d'avancer avec mes fleurs. Et c'est lui qui est venu vers moi pour chercher son bouquet. Et je me suis dit, mais au fond, cet homme que tout le monde applaudissait, tout le monde redoutait, il était quoi? Il était plus petit que mon papa. Et c'était pour moi une vraie expérience. Et vous avez bien raison de dire que par la suite, quand on me demande comment ça se fait, tu as rencontré tant de chefs d'État en Proche-Orient quand je voulais faire la paix, même en Russie après Gorbatchev, Brejnev, Poutine, etc. Et alors, au moins eux, ils ne sentaient pas le tabac. Vous voyez? Et pour moi, je crois profondément, je peux me tromper, que dans chaque homme, chaque homme a l'essence du bien et du mal, chaque homme. Depuis les premières qui a tué son frère, Abel, Caïn et Abel. Caïn, il n'aurait pas dû avoir peur de dire qu'il a tué son frère, puisqu'il ne savait pas ce que c'est la mort. Son papa, sa maman vivaient encore,
il frappe son frère, il ne bouge plus, Dieu lui demande « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Il aurait dû dire « Je l'ai frappé, il ne bouge pas ». Ça aurait été la vérité. Or, il commence à mentir. Suis-je le gardien de mon frère? Une leçon extraordinaire. D'abord, quand on tue quelqu'un, on tue un frère. Première chose. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, suis-je le gardien? Je suis le gardien de mon frère. Alors la question se pose, d'où savait-il que ce n'était pas bien ce qu'il a fait? C'est que tout homme, et là il y a une histoire très jolie dans le Talmud qui dit que tous les enfants à naître, qui naîtront peut-être dans 1 million d'années, ils étaient déjà au pied de mont Sinaï quand Moïse a donné la loi « tu ne tueras point ». Donc, je parle des principes qu'un terroriste, quelqu'un qui tue, etc., si on les regarde bien dans les yeux, on lui demande pourquoi il est troublé. Parce qu'il sait que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Il continuera peut-être à le faire, mais il sait que ce n'est pas bien. C'est Victor Hugo qui a un poème magnifique qui dit « Et l'œil était dans la tombe et regardait qu'un... » De quoi on a peur? D'un regard qui nous juge, notre conscience. Voilà. Donc, je me suis rendu compte que quand j'ai posé des questions aux puissants de ce monde que j'ai pu rencontrer au Croisé, ça les troublait et en même temps, ils étaient contents de pouvoir se justifier devant quelqu'un qui ne les jugeait pas. Qui suis-je pour juger? Qui suis-je? Mais ils étaient contents. Je raconte j'ai fait une digression, peut-être ça, vous avez fait votre plan, je suis en train de détricoter. Un jour, je suis chez Poutine, et je me lève, et j'ouvre la fenêtre. Il est surpris, il dit, mais pourquoi vous ouvrez la fenêtre? Parce que je suis curieux de savoir ce que vous voyez quand vous ouvrez la fenêtre. Il dit, mais je sais, je vois le mur, vous savez, le mur crénelé. Alors j'ai dit, c'est ça votre problème. Il me dit, mais Marek, tous les hommes politiques, quand ils ouvrent la fenêtre, ils voient un mur. Malin. Je m'assois, il me prend par la main et me dit, cela dit, merci d'avoir ouvert la fenêtre, vous avez aéré mon bureau. C'est pour ça qu'on nous reçoit. C'est pour ça que Caligula, le sanguinaire Caligula, avait reçu Philon d'Alexandrie, grand philosophe juif, 1er siècle notre ère, qui va se plaindre parce qu'on était en train de tuer les Juifs d'Alexandrie. Pourquoi? Parce que même Caligula, qui a tué sa mère, sa sœur, a fait introduire son cheval dans le Sénat, il a fait voter le Sénat pour l'accueillir son cheval. Il a voulu se justifier devant ces vieux Juifs. C'est ça notre force. À vous, à moi, à ceux qui nous écoutent. Alors nous connaissons Marek Alter, le romancier, nous connaissons Marek Alter, celui qui va intervenir auprès des grands de ce monde, on en parlera dans quelques instants. Mais il y a tout de même une parenthèse assez importante dans votre vie. Avant d'écrire, avant de prendre la plume, vous preniez entre vos mains des pinceaux. Alors comment est-ce que vous êtes passé de peintre à succès d'ailleurs? Vous avez beaucoup voyagé, vous avez vendu de nombreuses œuvres. Comment vous êtes passé de peintre à écrivain, romancier? C'est le hasard. Je ne crois pas personnellement que nous sommes faits pour être ça ou ça. Il y a des gens qui ont des choses, qui ont l'impression qu'ils ont des choses à partager avec d'autres. Des réflexions, des questions, qu'ils ont vécu peut-être des moments exceptionnels dont on peut parler, peut-être ça vaut la peine de partager aussi les souvenirs. Quel est le moyen pour le dire? Nous ne savons pas. Ce sont les hasards. Quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas français, j'avais des difficultés à apprendre le français, parce que je ne comprenais pas comment fonctionnait une société démocratique. Je n'ai connu que 2 systèmes totalitaires, nazisme et stalinisme. Je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à saisir. Donc j'ai fait la pantomime avec Marcel Marceau,
Et c'est lui qui m'a appris les premiers mots des Français. Bon, ça fait sourire. Avec le mime Marceau. Voilà. Les mimes qui vous enseignent, il fallait qu'il me guide. 2 pas à gauche, un petit peu en avant, un peu en arrière. Bon. Et puis, un jour, je suis allé au Louvre, j'étais tombé amoureux d'un tableau de Uccello. D'ailleurs, je recommande à tous, c'est un énorme tableau, une bataille, la bataille d'Uccello, peintre italien, Renaissance. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de lances que des cavaliers. Et ça m'a plu. C'est qu'on n'a pas besoin d'une logique dans l'art. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve les moyens de donner, de traduire, de transmettre un mouvement. Hein. Une bataille, c'est un mouvement. Donc les lances, il a ajouté 4-5 lances supplémentaires. Et je me suis mis à peindre. Pour cela, on n'avait pas besoin de savoir parler. Je suis allé à Montparnasse, où tous les peintres se réunissaient. J'ai connu Nicolas de Staël, Yves Klein, etc. Et j'aurais pu continuer comme ça, puisque je peignais jusqu'à l'âge de 40 ans. Et après, je me suis fait une théorie. Vous savez, on théorise toujours. Mais en vérité, c'est tout simplement, comme je me battais déjà depuis pas mal d'années pour la paix au Proche-Orient, j'écrivais des articles, j'organisais des manifestations, solidarité, puis avec les Juifs de l'Union soviétique, puis pour l'Argentine, contre la junte militaire, la Coupe du monde de football, etc. Plein. Bon, les objectifs n'en manquaient pas. Et le directeur du journal Le Monde, Pierre Viançon-Pontet, m'a dit « Écoute, tu as une histoire magnifique à raconter. Mon épouse Janine travaille dans une maison d'édition. Elle sera prête de le publier. Écris, je vais corriger. » Et l'histoire m'a plu, puisque je vous ai dit, je suis conteur. Hein. En Ouzbékistan, je racontais des histoires à mes amis les voleurs. Et j'ai écrit mon premier livre, Le fou et le roi. J'étais déjà marié à Clara. Elle écrivait. Et elle m'a demandé, c'était sa force, elle était très droite, un petit peu comme Simone Veil. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux continuer à écrire? J'ai dit, ça me plaît. Elle dit, dans ce cas, moi, je vais me mettre à peindre parce qu'il n'y a pas de place pour 2 écrivains de la même famille. Il y aura trop de concurrence entre nous et nous ne pourrons pas vivre tranquillement ensemble. Et elle s'est mise à peindre le mot « paix » dans toutes les langues. Elle a fait construire plusieurs monuments, comme ici à Paris, face à la Tour Eiffel, les murs pour la paix, à Hiroshima, à Saint-Pétersbourg, etc. Et moi, je me suis mis à écrire. Alors, après, on m'a demandé pourquoi à l'âge de 40 ans. Et j'ai trouvé, parce qu'on trouve toujours une belle histoire à raconter. Rabbi Akiba, qui a compilé les textes de la Bible que nous lisons. C'est un grec qui s'est converti au judaïsme à l'âge de 40 ans. Saül de Tarse, le rabbin, qui a eu une illumination parce qu'il a aperçu Jésus après sa mort et il s'est converti au christianisme, devenu Saint Paul à l'âge de 40 ans. Et Mahomet, analphabète, sachant ni lire ni écrire, d'un seul coup, il entend la voix de Djibril, de l'ange Gabriel, qui commence à lui dicter une sourate après l'autre. Il a 40 ans. Alors bien sûr, je ne me compare pas, je ne vais pas lancer une 4e religion monothéiste du monde, mais je me suis accroché à ces 40 ans pour expliquer pourquoi à l'âge des 40 ans, je commençais une nouvelle carrière, la carrière d'écrivain. Alors cette nouvelle vie, il y a un enseignement rabbinique qui nous transmet cette image par rapport au personnage d'Abraham. Abraham, le patriarche, le premier patriarche, qui nous dit dans le texte « Abraham Zaken »,
Ba Bayamim. Abraham était Zaken, vieux, Ba Bayamim, et il avançait en jours. Et nos commentateurs de poser la question, pourquoi cette répétition dans le verset? S'il est vieux, c'est qu'il vient en jour, forcément, nécessairement. Et nos maîtres de répondre, parce qu'il y a deux façons de charger sa vie. Il y a les jours qui passent, le nombre d'années qui passent, qui s'accumulent les unes derrière les autres, et il y a la façon dont on alimente chaque jour de notre existence, donner du sens à chacun des jours de notre vie. Et on donne cette parabole, cette image, comme si chaque jour de notre vie était un diamant brut que Dieu nous confiait, et à la fin de la journée, il récupère ce diamant. Si on a été capable de faire quelque chose de positif dans cette journée, alors c'est comme si ce diamant avait été travaillé, poli, affûté. Mais sinon, le diamant repart complètement brut. Lorsque l'on voit votre vie, votre parcours de vie, votre investissement, alors effectivement, on se dit « Baba Yamim », les jours sont chargés. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cela? Vous écrivez vous-même dans votre livre, vous écrivez que dans une société démocratique, chacun doit jouer son rôle. Et vous dites, le roi doit être là pour régner, le fou doit être là pour se moquer du roi, et le prophète est là pour crier. Quelle est votre position parmi ces trois personnages? Pour crier, bien sûr. D'ailleurs, je regrette toujours, et c'est ce que je répète, qu'on ne lit pas assez le 12e livre de Tanakh, qui sont Nevi'im, les prophètes. C'est le livre le plus fort. C'est là où s'accumule toute la sagesse du monde, de l'humanité. Et j'ai appris en travaillant sur la mémoire d'Abraham que le prophète en hébreu Navi vient des mots sumériens Nabu, le cri. C'est l'homme qui crie, qui pousse un cri. Et je trouve ça très fort, très fort. C'est qu'on a besoin de gens qui nous réveillent. On s'endort vite. On sait que les gens crèvent de faim, que les gens sont traitus, etc. On n'applaudit pas, on n'est pas content, on est triste pour eux. Et puis, bon, on passe à autre chose parce que la vie nous pousse, comme vous dites. Les jours passent. Hayamim, les jours passent. Et puis, il y a des hommes, ils ne sont pas nombreux, qui poussent un cri, qui nous réveillent. Dis, attention, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Où est votre part d'humanité, votre responsabilité pour les autres, votre solidarité? Et ça, c'est les prophètes. Et ce n'est pas facile d'être un prophète. La plupart d'entre eux ont été tués. Mal aimés, en tout cas. Oui, tués. Isaïe, le plus grand, il s'est caché dans un arbre parce que la police du roi le cherchait. Et qu'est-ce qu'a fait la police? A scié l'arbre avec le prophète. Donc, ce n'est pas simple. Mais un cri, moi, je me suis rendu compte que j'ai poussé un cri un jour. J'étais invité par Marc-Olivier Fogiel pour parler de la série, justement, que j'ai publiée sur les femmes de la Bible. Sarah, Tzipora, Lila. Et j'étais très content parce que quand on sort un livre, on veut bien en parler, bien sûr, parce qu'on veut que les gens sachent que le livre est sorti. Et puis, dans la voiture qui m'a amené à la télévision, j'entends, nouvelle horrible, qu'on a retrouvé le corps d'Ilan Halimi, ce jeune homme qui a été enlevé, torturé et donc tué par une bande d'antisémites, tout ça parce qu'il est juif. Donc j'étais bouleversé, j'arrive, et il me dit, alors vous venez publier 3 livres sur les femmes, pourquoi, etc. J'ai dit, vous savez quoi, je n'ai pas envie de parler de mes livres. D'ailleurs, on peut retrouver dans l'INA les images. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que je suis bouleversé, je viens d'apprendre qu'en France d'aujourd'hui, on a pu torturer et tuer un jeune homme parce qu'il est juif. Alors, vous voulez parler de lui?
Non, parce que si je parlais, je dirais des banalités. Je dirais que c'est horrible, c'est barbare. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais crier. Alors, criez. Alors, je demande, il y avait des gens sur le plateau, je dis, est-ce que vous êtes prêts de crier avec moi? Ils disent oui, et je poussais un cri. Et en rentrant à la maison, sous les paillassons, j'ai trouvé une enveloppe avec une photo de Charles Aznavour, hein, comme ça. Et on me dit, j'ai crié avec toi. Et bon, ça a réveillé les gens. Un jour, on aurait besoin de gens pour crier tous les jours, mais tous les jours non plus, ce n'est pas bon parce qu'on s'habituera aux cris. Donc, comment doser nos cris? Mais je trouve que c'est ça que j'aurais aimé, c'est de ne pas être prophète, parce qu'on a mal traduit, c'est les Grecs dans les Septante, là, dans la traduction grecque de la Bible qu'on mal traduit, parce que prophète n'est pas un prophète. Parce qu'en vérité, celui qui prévoit, il y a un roé, celui qui prévoit. Et Navi, c'est vraiment, ce sont des hommes qui crient. Apprenons à crier. Alors, vous vous définissiez comme étant un fou de paix. Cette image va vous suivre, bien évidemment, et je voudrais que l'on puisse un peu discuter sur le conflit au Moyen-Orient entre Israéliens et Palestiniens. C'est un conflit dans lequel vous êtes investi énormément, beaucoup d'énergie. Vous êtes, vous, un fou de paix, votre femme Clara a fait le monument pour la paix avec ce nom de mot de paix sous 30 langues. Quelle est votre part? Comment est-ce que vous avez réussi à parler avec les deux parties, alors qu'il y avait autant de tensions, autant d'animosité, une incapacité à discuter, à poser un mot l'un à l'égard de l'autre? Toujours la même chose, ça dépend comment on parle. Et c'est vrai que nous avons, on n'est jamais seul quand on mène une bataille. C'est pas seulement Clara et moi, mais il y avait plein de gens autour de nous. Et on a essayé de créer, susciter un dialogue entre les Israéliens et les Arabes, les Égyptiens. Nous avons toujours, on peut séparer les deux conflits, Israël et le monde arabe, Israël et les Palestiniens. Parce qu'on mélangeait tout ça. Et il fallait... Nous, on a une tendance, chacun de nous, et en France en particulier, on a une tendance de donner des leçons de morale. Nous savons mieux, hein, on vient et on parle aux gens comme si on parlait à nos enfants. « Mange mon petit, c'est bon pour toi. » Le petit ne veut pas manger. « Mange, tu ne veux pas. » Clac, clac, et le petit mange et il vomit. Bon, donc, non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, il faut que l'autre comprenne que vous venez vers lui en ami. Pour cela, il faut le connaître. Connais ton ennemi. Il faut connaître, savoir son histoire, les valoriser. Les valoriser. Hein? Nous allons dans les banlieues et on dit « vous ne conduisez pas bien, vous n'êtes pas des bons républicains ». Il faut les valoriser. Leurs ancêtres ont inventé les hôpitaux, les premiers hôpitaux à Bagdad. Ils ont traduit avec Maïmonide, Averroès, hein, Aristote. Sans eux, on n'aurait pas su qu'Aristote existait, et rationalité non plus. Hein. Ils ont inventé les mathématiques, l'algèbre, l'astronomie, la géographie avec Ibn Khaldoun. Donc, il faut valoriser. À partir de ce moment-là, vous pouvez dire, vous, les descendants d'Ibn Khaldoun, hein, je vous demande à réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui. C'est tout à fait différent. En 2012, ici sur notre territoire en France, l'attentat à l'école Otsara Torah, à Toulouse. Vous organisez à ce moment-là une visite avec 17 imams en Israël. Sur la tombe des enfants Sandler. Hein. Vous ne voulez pas laisser un espace trop important causé par les attentats, par la violence? Comment est-ce qu'un homme peut prendre une arme et au nom de Dieu abattre un enfant à bout touchant? Comment est-ce que cela est-il possible? Comment est-ce qu'il peut se revendiquer
de la parole ou d'une volonté divine? Vous avez là, vous posez une question centrale. C'est que la plupart des croyants, quelle que soit leur religion, ne connaissent pas leur religion, n'ont pas lu. Ils connaissent quelques versets, pas pour ce qui est de musulmans, qu'on a besoin pour dire la prière, mais ils n'ont pas lu le Coran, ils n'ont pas lu le hadith, ils ne connaissent pas leur tradition, ils ne connaissent pas. C'est Montaigne, le philosophe français, première maire de Bordeaux, un Marane, parce que sa mère était de Lucca, une juive convertie de force. Il a dit une chose très jolie, il a dit « La haine vient de l'ignorance ». D'abord, connaître, tu veux dire tu es juif, pourquoi tu es juif? Qu'est-ce que tu as lu? En quoi réside le judaïsme? Tu es musulman, c'est quoi être musulman pour toi? Est-ce que tu connais les grands penseurs de l'islam? Ils ne connaissent pas. C'est ça qui est terrible. Alors, j'ai essayé avec mon ami l'imam Chalgoumi, qui est quand même depuis protégé par 4 policiers jour et nuit, de mobiliser un nombre de musulmans qui connaissent les textes, parce que les imams doivent connaître les textes par cœur. Ce n'est pas comme chez les juifs, on rentre dans une synagogue, il y a un livre, on peut se rappeler. Eux, ils doivent tout savoir par cœur, comme Mahomet, puisque Mahomet est un alphabète, il connaissait tout par cœur. Donc, je voulais montrer l'exemple. Donc, on a trouvé 17 imams, on est allé en Israël pour qu'ils disent devant toutes les télés une prière en arabe pour ces enfants juifs tués par quelqu'un qui se réclamait de leur religion. C'était ça pour moi qui était important. Que nous, on proteste, à la limite c'est normal. À la limite c'est normal. Mais que le monde entier, le monde arabe, il y avait la télévision Al Jazeera qui a montré ça au monde arabe. Je trouvais que c'était important. Vous racontez que vous allez souvent sur la tombe de vos parents pour y réciter une prière, ce que l'on appellerait aujourd'hui un kaddish. Et vous écrivez dans ce livre que vous posez la question de qui fera le kaddish pour vous, n'ayant pas d'enfant. Et nos maîtres nous disent qu'en réalité, lorsque l'on n'a pas d'enfant, ce sont nos actions qui parlent pour nous, après nous. Votre papa voulait vous appeler Meir, et non pas Marc, non pas Marek. Il voulait vous appeler Meir parce que c'est celui qui illumine le monde, celui qui va vers les autres pour amener de la lumière. Eh bien, qu'à travers ce rêve que vous continuez à avoir, que vous puissiez continuer à porter de projets aussi beaux, aussi clairs, de proximité entre les nations, entre les civilisations. En vous remerciant encore une fois pour ce partage autour de votre roman, non pas roman, de votre biographie, Je rêvais de changer le monde. Marek Alter, merci beaucoup. Merci à vous. Nous aurons le plaisir de nous retrouver très bientôt. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche.